Et bonjour, aujourd'hui deuxième jour de notre week-end randonnée dans l'Hérault avec, comme vous voyez derrière nous, aujourd'hui c'est le cirque de l'Infernier, donc 10 km et aux alentours de 500 de dénivelé. Voilà. Allez, d'entrée, un joli chemin bien praticable, celui-là. On est à peu près à 500 mètres, direct dans la pente, ça monte fort et voilà, à la fin du cirque. D'entrée, c'est très beau d'entrée. Ce qui ne gâche rien pour ce qu'ils avaient annoncé gris et risque de pluie plutôt ensoleillé pour l'instant. Donc il y a plus de luminosité qu'hier au cirque de Morez. Alors que là, ils avaient annoncé de la pluie. Voilà. On verra bien. Allez, tout le long du chemin, plein de belles choses à voir, un rocher énorme. Ouais. Allez, la magnifique. Oh là, le panorama, regarde-moi ça. Ah oui, là c'est dégagé comparé à hier, puis le temps ensoleillé, on a une vue. Bon, un petit peu de vide aussi, mais ça va, le chemin est large. N'ayez pas peur, le chemin est large, ça va y aller. Allez, en bas donc le vallon, et on est parti du début là-bas au bout du petit chemin blanc. Ah, là ça bascule, on va changer de vue. Qu'est-ce qu'il y a là au bout? Là où on arrive, on va arriver au-dessus du cœur du cirque. Ça promet d'être joli. Allez, donc effectivement, oh, c'est beau, hein. Et tout le cirque. Et avec des falaises au-dessus, ça continue. Allez, kilomètre 1,7, on approche du bout du cirque. Juste là. Parce qu'après, je pense qu'on ne le verra plus. Il y a un petit bâtiment là-bas, ça doit être le bâtiment des Fenestrelles où on va passer. Et après, on basculera derrière. On reviendra par la gauche en boucle. Toujours sur notre joli chemin comme au début. Donc, bien praticable. Tant mieux parce que ça monte mine de rien. Mais sur un bon chemin, donc c'est assez facile hein, du coup. Ah. Joli, paroi rocheuse. Allez, kilomètre 2,2. Bientôt la fin du cirque. Là, il faut penser à se retourner. Yeah. Allez, on se retrouve sur un chemin de pierre là, aménagé. Ça grimpe raide là parce que on va pas tarder à basculer de l'autre côté. Là c'est un ouvrage, je sais pas si c'est pas les Fenestrelles. On voit des renforts de pierre. Tout ça, en fait c'est un passage aménagé pour franchir le col, pour basculer de l'autre côté du cirque, parce que sinon, vu les parois, il était impossible de traverser de l'autre côté. Oh, c'est vu. Ces rochers, ça me fait penser aux gorges de la Mesque. Magnifique, toujours pour l'instant. Alors qu'on a fait que 2,5 km. Ça promet. Ah ouais. Voilà. Sentier creusé à flanc de montagne. D'allées de pierre, sûrement pour faire passer les mulets à l'époque. Vraiment magnifique là, cet ouvrage qu'ils ont fait pour basculer de l'autre côté. Hop. Allez, on se retrouve au kilomètre 4,3. Donc toujours le même style de chemin. Là, on remonte pour rebasculer de l'autre côté du cirque. C'est un bon kilomètre que le chemin était plutôt arboré et on avait du mal à avoir les vues. Et là, voilà ce que ça donne. Donc un peu moins joli que le cirque en lui-même, mais ça reste
très agréable. Donc ouais, comme je disais, on va basculer de l'autre côté de la montagne qu'on avait à notre gauche à l'aller et revenir par un chemin en balcon, si je me souviens bien. Ah oui, les racines. Allez, depuis tout à l'heure, depuis le début, chemin plutôt praticable. Pas trop caillouteux, c'est agréable. Allez, bientôt au col. En face, on a une antenne sur la montagne. Voilà, je sais pas si c'est pas du côté du rocher des Vierges. Je mettrai là en commentaire. Un peu plus caillouteux là, sur la fin du col. Et du coup, vue plus dégagée. Allez, ben, le temps se court comparé à tout à l'heure, hein, donc vous allez peut-être pas mentir, on aura peut-être droit à la pluie. Toujours des jolies vues au fond, je sais pas si ça se verra. Après la barre de montagne noire, il y a un petit pic, et ben, c'est le pic Saint-Loup. Allez, on continue, il doit nous rester 500 mètres avant d'arriver au sommet. Allez, kilomètre 5,5, voilà, on fait un petit bout de chemin plat là en haut sur une espèce de plateau. Toujours le pic Saint-Loup au fond nord devant. Les montagnes qu'on avait sur notre droite en montant. S'avancer, bon, aujourd'hui c'est pas assez dégagé, mais il paraît que là il y a un endroit où on est censé pouvoir apercevoir la mer. Je pense pas qu'aujourd'hui on le voit, vu le temps couvert. Allez, kilomètre 6 tout rond. On revient du côté, on revient du côté du cirque de l'Inferné. On est tout au-dessus. Tout à l'heure, on reconnaît le gros rocher qu'on avait tout à l'heure à notre gauche. Le petit chemin en bas dans la vallée. Ah, joli. Je sais pas où on va passer pour le retour. Ah merde, putain, ça a tout cramé là-bas. Il y a toute une langue cramée. Ben, c'est pas là que ça avait cramé. Je sais pas, ouais. Là, on va descendre en balcon. Je vois du monde là-bas. Je sais pas si on va passer sur la crête là ou si ça va faire le tour. Ah oui, non, c'est ça. Ça va sûrement faire le tour entre la crête et ce qui est brûlé pour retourner au premier croisement qu'on avait vu. Superbe. Bon, à part un petit bout de montée là dans la partie entre les kilomètres 4-5 qui était un peu tristouné, que ça manquait de vue, tout le reste. Allez, ben là, paysage désastreux, donc on traverse la partie qui a brûlé. Et plus calciné, catastrophe. Ça a l'air d'avoir brûlé il n'y a pas longtemps, mais ça sent encore le brûlé. Il y a vraiment plusieurs hectares comme brûlés. Hein. Tout le petit vallon là. Allez, bon, on se dirige vers le roc de la Bisonne par le côté sud. 7, on vient de rebasculer côté du cirque, au-dessus du début sur le site du Pont du Diable. Allez, toujours pareil, des beaux petits promontoires. Allez, on a une meilleure vue là, donc rocher de la Bisonne, la falaise qu'on avait à l'aller et en bas le chemin avec l'ouvrage des fenestrelles où on est passé, ça faisait le chemin de pierre et le pont pour basculer de l'autre côté du cirque. Là on est vraiment en haut du cirque, je vous dis pas, regardez-moi ça. Il y a une purée de falaises encore une fois. Ah, kilomètre 8 bientôt, là, encore un joli passage, c'est des dentelles en rocher, puis les sapins bien verts qui s'accrochent dans la pente là. Vraiment très agréable. Et l'abbaye de Gélone sur son promontoire là-bas.
Allez, tout le long de la descente, là, on retrouve les vues qu'on avait à l'aller, mais sous un autre angle. Un beau chemin enlacé là, et on va pas tarder à arriver au point de départ de la boucle. Il nous restera 1 km en bas dans la vallée pour rejoindre le parking. Ah, et bien, toujours notre magnifique rocher là, comme à l'aller. Ah, il ne s'en lasse pas. Il n'a pas bougé ouais, depuis l'aller, le rocher est toujours là. Toujours aussi beau. Voilà, on continue de descendre. Là, un chemin plutôt propre, enlacé. Et toujours hop, un peu de partout là, des belles vues. Allez, kilomètre 9, on retourne à la balise, on retrouve la balise Roc de Bisonne qu'on avait croisée à l'aller à 1,5 km du point de départ. Donc à l'aller, on était parti sur la droite et là on arrive de la gauche. Ça nous a fait une belle boucle, donc on a vu l'intégralité du cirque de l'Infernier. On a fait une belle boucle au sommet. Là. Voilà. Et là, donc, ben, on repart à l'envers du début. On a 1 km, 1 km et demi à faire pour retrouver le parking. Allez, après la rando, n'hésitez pas à visiter Saint-Guyem. Très joli village à l'ancienne avec ses boutiques, ses crêperies. Belle petite ruelle. Ça fait style un peu Saint-Rémy-de-Provence. Oh, la mairie. Ah, là il y a un peu d'eau. Tu peux passer par là. C'est traversé tout, c'est la mairie au-dessus. Pour les prisonniers.